Malgré le mauvais temps, elles sont toutes dehors et vaguent tranquillement à leurs occupations. Elles, ce sont les femmes chargées de la collecte des déchets plastiques de la ville de Thiès, en pleine transaction ici avec la gérante de l'unité de production de Proplast, le centre de traitement des déchets plastiques. La responsable reste sur place chaque jour quand on revient. Il est là parce qu'on fait deux fois dans le mois. 2 quinzaines, il y a un jour qu'on a pris pour l'achat. Avec ce projet, les femmes de la cité s'assument aujourd'hui en collectant les déchets, ce qui était jusqu'ici impensable. Depuis 2003, les femmes sont déterminées. Elles n'ont pas de complexe à sillonner la ville pour ramasser les déchets plastiques. Et avec l'argent ainsi gagné, elles règlent tous leurs problèmes. Des lots par-ci, des lots par-là, les déchets collectés sont acheminés à Proplast. Germaine revient avec le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. Ici, le travail est géré par une équipe de 14 femmes, les unes aussi dynamiques que les autres. Un travail de titan fait par des passionnés qui furent jadis des cultivatrices. On a vu que la terre a commencé à avoir des choses et l'environnement, ça va être de risquer pour perdre l'environnement. Donc nous-mêmes, on avait une idée, on a discuté entre le groupement, parlé avec l'ONG LVIA, on leur demandait de nous aider de ce côté-là. La chaîne de transformation des déchets plastiques est longue. Il s'agit d'obtenir à partir de simples résidus une matière première destinée aux industries. Le processus comporte plusieurs étapes, dont le broyage. Donc on doit passer ça au broyage, mais avant de le broyer d'abord, il faut qu'on le pèse. On voit combien de kilos qu'on a trié sur le blanc. Le broyage justement, une étape importante de la chaîne qui permet de prendre connaissance avec la toute première matière sortie des machines de Proplast. L'activité prend de plus en plus de l'ampleur. En moyenne, 2000 kg de déchets sont traités et stockés par jour. Une autre étape non moins importante de la chaîne de transformation des déchets plastiques, le coupage. Il est réalisé de 2 façons, à la machine et à la machette. J'ai qualité les mamans à côté de la machine. Donc quand ils commencent à découper, eux ils prennent les bassines et ils découpent par machette. Après ça fait plus rapide que la machine. Le travail à Proplast est aujourd'hui devenu une alternative aux emplois dits pénibles. Ici, l'activité est moins difficile et beaucoup mieux rémunérée. Avant, je menais plusieurs activités. Je partais très loin ramasser du bois mort. Je vendais de l'eau, du couscous et piler du mil. Depuis l'arrivée de ce projet, je n'ai que cette activité qui est d'ailleurs plus rentable. Seule ombre au tableau, les coupures intempestives d'électricité, véritable frein à la bonne marche de l'entreprise, et c'est le cas aujourd'hui. D'où cette rencontre entre Germaine Faye et son directeur général afin de trouver une solution. Nous sommes en train de négocier avec plusieurs partenaires, et notamment la coopération allemande, pour voir est-ce qu'il n'y a pas des possibilités pour mettre en place un système solaire au niveau du toit. Certes, les difficultés ne manquent pas, mais l'équipe de Proplast tente tant bien que mal de relever les défis. Des déchets plastiques sont sortis ces meubles qui servent de salon à Germaine Faye et compagnie. On avait vu que c'était un petit travail, mais maintenant, quand tu vois, on est devenu une société maintenant. Ça aussi, ça nous fait plaisir. Au moment de sécher cette matière qui a permis de réaliser le salon, le sentiment le mieux partagé à Proplast demeure la satisfaction. Car le résultat final épouse parfaitement l'idée de départ, à savoir faire du beau avec les déchets plastiques.